Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire une vidéo concernant les livres que j'ai reçus à Noël et clairement vous n'êtes pas prêts parce que j'ai reçu énormément de choses. Donc il y a une partie que j'avais déjà montrée mais que je vais remontrer pour ceux qui l'auraient pas vu. Ça faisait partie d'un book haul et des petits achats que j'avais fait au salon du livre de Mons. Il y avait pas mal de cadeaux de Noël qui avaient déjà été achetés là-bas en prévision. Donc je vais rapidement vous les remontrer, même si vous pouvez retrouver cette vidéo. Je vous remettrai le petit en haut quelque part. Ou sinon, il y a les autres livres que j'ai reçus, bien entendu, et je vais vous présenter tout ça. Je ne les ai pas encore lus, donc je vais pas vous faire de résumé. Je vous mets comme d'habitude tous les liens via Amazon, comme ça vous pouvez aller retrouver facilement les résumés pour les livres qui vous intéresseraient. On démarre, c'est parti. Alors, je commence par les livres qui proviennent du salon du livre à Mons. Alors, j'ai reçu celui-ci qui est donc le premier tome de L'œil du serpent sur les mers sans pitié. C'est une trilogie de Eliane Jolm et ça a l'air vraiment super. C'est aux éditions L'Alchimiste. Un petit livre qui a l'air très sympa. Il est question de flibuste, de vaudou et de mystère maya. Il n'en fallait pas plus pour me donner envie. J'ai également reçu L'empoisonneuse des bas-fonds de Aurélie Croiset aux éditions Gulfstream. J'avais beaucoup apprécié le premier tome qui est L'apprentie cartomancienne. Donc j'ai sélectionné celui-ci comme cadeau de Noël et d'ailleurs ce livre est dans ma palle d'hiver parce que je compte le lire très prochainement. Pareil pour celui-ci qui est aussi dans ma palle d'hiver, c'est donc Outre-tombe Ghost Memory, le premier tome de Lucie Goudin aux éditions Bookmark. Il est question de âme, mort, slow burn, fantôme et enquête. Le dernier que j'ai également casé dans ma palle de l'hiver, c'est celui-ci de Alex Sol, Bienvenue chez vous. Donc un livre que j'ai trouvé au salon du livre de Mons avec la dédicace de l'autrice, un cadeau de Noël en avance qui est casé également dans ma palle de l'hiver parce que j'aimerais le découvrir durant cet hiver. J'ai également eu celui-ci qui est donc Les Assassins de R.J. Ellory aux éditions Le Livre de Poche. J'ai déjà lu cet auteur, j'avais lu quelque chose qui se passe avec un cirque. Il y a un chapiteau sur la couverture, je me rappelle plus, j'ai un trou de mémoire, je vous mettrai ici en bas le titre parce que là ça ne me revient plus. Est-ce que... Non, il n'est pas indiqué... Ah si, les titres... Il n'est pas dedans. Bref, je vous remettrai ça en bas. J'aime bien la plume de R.J. Ellory, donc j'avais envie de découvrir un autre titre. Il était présent, il m'a fait une petite dédicace et celui-ci avait l'air sympa. Après tous les autres titres aussi, mais il faut bien faire un choix à un moment donné. Donc voici celui que j'ai pris comme cadeau de Noël. Toujours au salon du livre et cadeau de Noël en avance, j'ai pris aux éditions Plume Blanche celui-ci qui est Les Dragons marchent sur les nuages de Marielle Carosio. Également de nouvelles sorties qui sont Les Arcanes du mal de Sacha Morage. Et enfin, j'ai reçu L'Ef, qui est donc également une dernière sortie des éditions Plume Blanche. Oui, je sais. En fait, je sais pas parce que je me rappelle plus s'ils sont déjà disponibles ou si c'était des livres qui sont là en avant-première et qui sortent en 2025. Je ne sais plus, j'ai un petit doute. Mais en tout cas... c'est des livres très récents ou qui vont prochainement sortir. Donc voilà les cadeaux de Noël que j'ai reçus en avance, récupérés au salon du livre de Mons. Ensuite, de Marilou, j'ai reçu Le Royaume de Tobin, le deuxième tome, la deuxième intégrale de Lynn Flewelling. J'avais beaucoup apprécié le premier tome et c'est vrai que le deuxième me faisait très envie. Donc elle a eu la grande gentillesse de me le faire parvenir. Merci beaucoup. Elle n'a pas fait que ça parce qu'elle m'a également envoyé la duologie Emblème de Inaciel, le premier tome et le second tome. Donc mille merci, c'est aux éditions Nemos, enfin c'est Naos plus précisément je pense, mais c'est la même maison d'édition. Donc très contente. J'avais pu découvrir le premier tome en e-book parce que je l'avais reçu en service presse et j'avais beaucoup aimé. C'est pour ça que je souhaitais avoir le livre papier
papier et évidemment je souhaitais poursuivre la lecture et découvrir le deuxième tome et ils sont maintenant tous les deux en ma possession. Ils sont vraiment trop beaux. Merci encore Marilou. J'ai également reçu Noël à Poudlard, le carnet magique. Je sais pas, c'est chez Gallimard Jeunesse, voilà. Et je n'avais vu cela passer nulle part, donc très belle surprise, très contente de l'avoir reçu. C'est un carnet magique, évidemment, où il est question de l'univers de Harry Potter autour de Noël. Et on a plein de petites choses comme ça à l'intérieur. C'est super sympa, j'ai pas encore eu le temps de le découvrir, mais je compte évidemment le faire dans les jours prochains, étant donné qu'il s'agit de la thématique de Noël. Voilà, très contente. J'ai également reçu La quête d'Emily de Lucy Maud Montgomery. Je n'ai pas encore démarré cette saga, étant donné que je veux d'abord terminer la saga de Anne de Green Gables, bien sûr. Mais j'aime trop ces livres de Monsieur Toussaint l'Aventure. Je compte découvrir la saga d'Emily ensuite, donc j'ai eu le grand plaisir de le recevoir à Noël. Côté webtoon, j'ai reçu celui-ci qui est L'amour et la couronne. C'est aux éditions K-Books, un premier tome que j'avais très envie de découvrir. Je n'en sais pas grand chose à part le fait qu'il va être question d'une femme chevalier qui va changer l'histoire. J'ai également reçu le deuxième tome de l'impératrice remariée chez Pika. J'avais beaucoup apprécié le premier tome que j'ai acheté et lu à sa sortie et j'avais très envie de poursuivre, donc j'ai eu le grand plaisir de le recevoir. J'ai également reçu le second tome des aventures, non pas des aventures, du fantastique voyage de Nicolas au pays des démons. J'avais découvert le premier il y a pas longtemps parce qu'il vient de sortir, c'est chez Nobi. Je vous en ai parlé dans un point lecture et c'est tout sympathique. On va suivre Nicolas qui se balade dans le pays des démons. Nicolas n'est pas censé y être parce que elle est humaine et elle est accompagnée d'un petit diable, donc ils doivent se cacher et rester discrets, et Nicolas est vraiment rafraîchissante et toute mignonne dans cet univers un petit peu particulier où il est question de créatures un peu surnaturelles, de démons, de monstres, etc. C'est très plaisant et j'ai envie de poursuivre la série, donc je suis très contente d'avoir reçu celui-là. J'ai également reçu le tome 2 de cette série, à savoir l'Atlas des autres terres d'Emily Wilde de Heather Fawcett aux éditions Sabran. J'avais bien apprécié le premier tome qui m'avait un peu surprise parce que je m'attendais pas à ça, mais maintenant que je sais dans quoi je me lance, à mon avis j'apprécierais encore plus. On est vraiment dans quelque chose d'assez cosy, d'assez lent. J'ai hâte d'avoir la suite des aventures de Emily Wilde. Ensuite, nous avons Neige et poussière de Adrien Thomas. J'ai beaucoup aimé cette série. Enfin, c'est pas vraiment une série. En tout cas, les deux autres titres pouvaient se lire indépendamment. Mais on est dans un univers qui mêle steampunk et fantasy. Ils sont là. En fait, on a Engrenage et Sortilège et Dragon et Mécanisme. Où on va se retrouver dans cet univers steampunk fantasy. À chaque fois, on suit d'autres personnages, donc on peut les lire dans n'importe quel sens, mais ça fait quand même une petite saga dans cet univers. Et j'avais beaucoup apprécié ces deux-ci, donc j'étais très curieuse de découvrir le troisième, qui est absolument magnifique, tout comme les deux premiers d'ailleurs. Et j'ai eu la chance de le recevoir. J'ai également reçu celui-ci, qui est donc Malmort de Aurélie Aderley aux éditions Actu SF, qui a l'air très sympathique. On a une histoire qui débute à Nidaros, qui est la capitale de la Norvège au Xe siècle de notre ère. Le christianisme du pays progresse et les anciens dieux sont de plus en plus contestés. Lors d'un grand banquet en présence de l'envoyé du pape, Osmond se met à déclamer une formidable saga en hommage aux traditions vikings comme un pied de nez aux prêtres. Donc voilà un petit peu la thématique, ça a l'air sympa, ce côté religion nouvelle, ancienne et les petites difficultés évidemment qui y sont liées. J'avais très envie de le découvrir. Dans la collection Mina Lima, j'ai reçu La Petite Sirène et aussi Le Jardin Secret. Je pense que vous connaissez ces livres, ils sont vraiment magnifiques. Et j'ai reçu ces deux titres en plus. Pour l'instant, je suis à jour dans la collection.
parce que c'est vrai que ben voilà, j'ai envie de tous les avoir parce qu'ils sont absolument magnifiques. Il y a donc Peter Pan, le magicien d'Oz, on a aussi Alice au pays des merveilles, La Belle et la Bête, il y a aussi Blanche-Neige avec d'autres histoires qui accompagnent, on a aussi le livre de la jungle, bref, il y en a plusieurs qui sont déjà sortis et d'autres qui, je pense, doivent probablement encore arriver. Donc très contente d'avoir reçu ces deux merveilles. J'ai également reçu celui-ci qui faisait très envie, qui vient de sortir, c'est La demeure des Mahorels. Des Mahorels, je sais pas comment on prononce. 2 siècles Velban et Anouk Faure, 2 siècles Velban. J'ai lu dernièrement Plein ciel, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Excellente lecture. Ici, c'est un livre qui est relié. Il est vraiment très beau. Alors, il y a pas... il y a un jaspage qui est argenté. Vous voyez. Très beau livre. Qui se présente comme ceci à l'intérieur. Il est magnifique. Voilà ce qu'on a en première page dès qu'on ouvre le livre. Il est vraiment très beau. Et j'ai vraiment hâte de découvrir ce récit. J'ai également reçu des mangas. Donc j'ai reçu la suite de Arsène Lupin, le 4 et le 5. Pour pouvoir continuer cette saga qui m'a vraiment bien plu. Je vous en avais parlé, c'est une saga qui a 10 tomes, donc j'ai maintenant la suite pour pouvoir continuer. J'ai aussi reçu le premier tome de celui-ci qui est Monster Made aux éditions Soleil. Ça va parler de démons, de sorcières à mon avis au vu de la couverture. Ça avait l'air super fun et j'avais un petit peu envie de voir ce dont il était question. Je sais pas du tout combien de tomes il y aura pour cette série, je sais pas dans quoi je me lance, mais j'étais curieuse de découvrir. J'ai reçu Alénor, fille de Merlin, le 5e tome, la partie 5 de Séverine Gauthier aux éditions L'École des loisirs que j'attendais avec impatience parce que j'aime beaucoup cette petite série jeunesse, c'est très jeunesse. Hein. Je vous montre à l'intérieur, vous voyez c'est super espacé au niveau de l'interligne. On a de temps en temps des petites illustrations. C'est hyper aéré, voilà, des petites illustrations en noir et blanc. Mais c'est très sympathique, franchement, j'aime beaucoup. Il est question évidemment de Merlin, de Aliénor qui est sa fille. Et il se passe pas mal d'aventures. Je vais pas rentrer dans les détails vu que je vous en ai parlé en point lecture et que ici ce n'est pas le lieu et que au cas où vous avez les liens Amazon pour aller lire le résumé. Mais j'ai reçu celui-ci également. Ensuite, il y a Les étoiles se meurent de Chloé Penaranda. C'est le livre 1, donc Lorsque tombera la nuit aux éditions Roncière. Ce livre m'intéressait parce que de cette autrice, j'ai lu L'ascension d'une héritière, le premier tome, qui m'a beaucoup plu. D'ailleurs, j'ai le 2e tome dans ma palle. J'aimerais continuer. C'est une série aussi qui va comporter plusieurs tomes. Je pensais que ce serait une duologie ou une trilogie, mais je crois qu'il y en a déjà 5 ou en anglais. Hein. Je crois qu'il y en a 3 qui sont sortis en français, mais que c'est une série qui comporte déjà 5 tomes et je sais pas si elle est clôturée. Mais du coup, comme j'avais apprécié La plume et l'univers de l'autrice, je suis d'ailleurs très curieuse de découvrir cette nouvelle saga. Le livre est absolument magnifique. Voilà ce qu'on a à l'intérieur et sans la jaquette, ça se présente comme ceci. Il est vraiment très beau. On a un joli jaspage bleu nuit comme ceci. Et à l'arrière, on a ceci. Très beau. Autre livre très beau, j'ai reçu celui-ci qui est Longue vie au mal, que vous avez dû voir passer, je pense, de Shara Rhys Brennan aux éditions Corrigan. Un premier tome qui est Le temps de l'acier. Il est vraiment très joli, avec du jaspage. À l'intérieur, hop, sans sa jaquette, c'est comme ceci. Et il y a ceci à l'arrière de la jaquette et ça ressemble très fort à l'illustration du brochet. D'ailleurs, personnellement, je préfère beaucoup le relier. Je n'aime pas la couverture du brochet, mais c'est très personnel, bien sûr. Donc, c'est pour ça que je voulais avoir le relié. Et je suis très contente de l'avoir reçu. C'est la phrase qui revient à chaque fois dans cette vidéo. Et à l'arrière, ben, on a la même chose qu'à l'avant, c'est-à-dire ceci.
Très très beau livre. Je ne vous dis pas que j'ai hâte de le lire, mais l'intention y est. J'ai également reçu Atalante de Cassandre Lambert. C'est la naissance d'une guerrière. C'est aux éditions Roman Didier Jeunesse. Il est aussi très très beau avec du jaspage. Il est absolument splendide. À l'intérieur, on a ceci. J'ouvre pas trop pour pas croquer mon livre parce que je n'aime pas du tout malmener les livres. Celui-ci n'a pas encore été ouvert, donc j'ouvre pas trop. C'est magnifique et ça me tente beaucoup. On est en Grèce antique et on va suivre Atalante qui est une bénie des dieux. Elle souhaite intégrer le clan des Amazones, des guerrières intrépides. Voilà un petit peu au niveau du résumé. Regardez-moi ça, il est vraiment très beau. J'ai également reçu Excalibur de Gabriel Katz, La Fabrique des Rois, le premier tome chez Scrinéo. C'est une duologie, il y a le deuxième tome qui est déjà sorti, me semble-t-il. C'est donc évidemment en rapport avec les légendes arthuriennes. Il est question d'une épopée de la table ronde revisitée. Manipulation, jeu de pouvoir, guerre de clans dans un monde où naissent les légendes. J'ai déjà lu quelques avis et ils sont tous très positifs. J'ai également reçu celui-ci qui est donc L'Empire des Ouragans de Alexiane Delis aux éditions Michel Lafon. Une sortie récente aussi qui a l'air très très sympathique. C'est un monde, on est dans un monde régi par la guerre et la haine, une union qui pourrait changer le cours des choses. De Alexiane Delis, j'ai déjà lu la trilogie de Sang d'écume et de glace que j'avais bien aimé. Et celui-ci, j'ai pas entendu ou vu beaucoup d'avis, mais le peu que j'ai vu, c'était positif. Donc c'est pour ça que c'était dans ma liste et que j'ai pu le recevoir à Noël. On arrive bientôt à la fin, rassurez-vous, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai été extrêmement gâtée, j'ai eu la chance de recevoir énormément de livres de mes proches. Après, c'est... j'avais pas demandé grand chose d'autre, donc c'était évidemment la majorité de ce qui était sur ma wishlist. Sinon, il y a également celui-ci qui est Le pays des choses perdues de John Connolly aux éditions L'Archipel. Très très joli livre. Alors ici, on va suivre Phoebe qui a 8 ans, qui est dans le coma. À son chevet, sa mère, Cérès, lui lit les contes qu'elle affectionne dans l'espoir qu'elle se réveille. Mais il est difficile de garder espoir si difficile. Non loin de l'hôpital où Cérès passe ses soirées, se dresse une vieille demeure, poussée par une force étrange. La jeune femme pénètre dans la maison et se retrouve propulsée dans un monde fantastique. Le périple de Cérès dans ce pays des choses perdues entre guillemets sera ponctué de rencontres avec des personnages effrayants ou bienveillants qui tour à tour l'aideront ou tenteront de la détourner de sa quête, rejoindre l'esprit de sa fille pour la ramener dans le monde des vivants. Voilà un petit peu au niveau du résumé. J'ai également reçu une valse pour les grotesques de Guillaume Chamanadjan aux éditions Aux Forges Vulcain. Ça a l'air très bien. J'ai aussi entendu 2-3 avis pour l'instant qui étaient extrêmement positifs. Donc j'ai eu envie de tenter ce récit. Et enfin, en livre, j'ai reçu celui-ci qui est absolument magnifique, qui est Spark of the Everflame de Ben Cole aux éditions Calix, avec jaspage, avec relié et de toute beauté. C'est un premier tome, d'après ce que j'ai compris, me semble-t-il. On est dans un monde colonisé par les dieux et gouverné par les descendants, leur cruelle progéniture. Et on a Diem Bellator qui aimerait s'échapper de son misérable quotidien. La disparition soudaine de sa mère l'oblige à entrer dans l'univers sombre des descendants afin de percer les mystères qu'Euralie a laissés derrière elle. Euralie, je suppose que c'est sa mère. Contrainte de participer à la guerre civile qui s'intensifie, Diem devra naviguer entre les règles du pouvoir, de la politique et de l'amour pour sauver sa famille et l'humanité entière. Voilà le dernier livre que j'ai reçu en cadeau de Noël. Et je vous montre encore quelque chose qui est c'est pas un livre mais c'est en rapport avec la lecture plus ou moins. J'ai reçu ceci.
Ceci qui est une construction en fait de La Belle et la Bête, comme vous pouvez le voir. Et une fois construit, ce sera un livre avec des pages, en tout cas une page qui a moyen de faire pivoter, de tourner et qui racontera l'histoire de ce conte de La Belle et la Bête. Et je compte évidemment le faire et placer cette magnifique décoration dans ma bibliothèque. C'est pour ça que je vous le montre, je suis super contente. Et dernière chose que j'ai reçue en rapport avec les livres, c'est ceci. C'est un petit assortiment de thé de la marque Panda Tea qui est vraiment très sympa. Donc ça s'ouvre comme ça, vous avez 4 goûts différents et dans les goûts, je vous montre, on a ceci. Donc il y a Chocotea, on a Spicy Rooibos, on a Forever Nuts et on a Winter Black Tea. À chaque fois, il est indiqué le taux de caféine, je trouve ça assez bien. Je connaissais évidemment cette marque parce que j'en avais déjà goûté chez la personne d'ailleurs qui m'a offert ce petit pack, cet assortiment. J'ai déjà pu goûter l'un d'entre eux qui est... J'ai testé celui-ci, qui est un thé gourmand, Winter Black Tea. Et dedans, il y a donc du thé noir, de la cannelle, un zeste d'orange, feuilles de mûre, clous de girofle, arôme naturel de cannelle, arôme naturel d'orange. Et c'était vraiment très bon. Donc déjà, je valide le premier. Les autres, je n'ai pas encore eu l'occasion de les tester, mais ce sera fait avec parcimonie aussi parce que j'ai pas envie de tout vider d'un coup parce qu'après, j'en aurai plus. Donc voilà pour le petit cadeau en rapport avec la lecture et tous les livres que j'ai eu la grande chance et le plaisir de recevoir pour Noël. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez aussi reçu des livres pour Noël. Dites-moi lesquels, ça m'intéresse. Si nous avons des lectures en commun, n'hésitez pas à me le dire. Et s'il y a certains livres que je vous ai présentés que vous avez déjà lus, n'hésitez pas évidemment à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre présence, de votre bienveillance, de toute votre gentillesse. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Cette vidéo normalement sortira le 31 ou le 1er. Donc j'en profite pour vous souhaiter une très belle année, beaucoup de joie, une bonne santé, beaucoup de livres, tout ce que vous souhaitez. J'espère que cette année sera remplie de bonheur pour vous et tous vos proches. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.